choisis la vie. Qui construit ma vie? Est-ce bien moi? Sont-ce mes parents? Mon éducation? Mon entourage? Le milieu d'où je viens? Il est vrai que j'ai été façonnée par tout cela, mais ai-je appris à penser par moi-même? Si je suis plutôt rebelle, je tente de m'affirmer en luttant contre quelqu'un, contre une idéologie ou contre un mode de vie, par exemple. Je ne suis pas vraiment libre de mes décisions puisque je choisis systématiquement l'opposition et non pas ce qui vient de mon être. Si je suis plutôt soumis, dépendant, conditionné, je me comporte comme je l'ai vu faire dans ma famille et j'agis pour être conforme à ce que l'on attend de moi, à l'éducation que j'ai reçue. Pour moi, être heureux, c'est me sentir accepté, reconnu. Je redoute même ce que va penser mon mari, ma femme, mes parents, si je n'agis pas de telle manière. Je crains d'être jugée. Finalement, je vois bien que ce n'est pas vraiment moi qui décide. J'ai du mal à faire des choix et à prendre une direction. Je me sens souvent perdue et je cherche les solutions à l'extérieur de moi. Je les cherche dans des compensations, chez les autres, mes proches, chez ceux qui me soignent, ceux que j'admire et qui semblent avoir trouvé ce secret du bonheur qui me manque. Je n'ai pas vu que ce secret était en moi. Je suis le seul, la seule, détenteur ou détentrice du secret de mon bonheur. Je suis seule à détenir le secret de mon bonheur. J'ai peut-être été un paillasson ou un hérisson. Ce paillasson où je me disais on marche toujours sur les pieds, blessé par cela. Ou hérisson, dans ma coquille est toujours piquant. Maintenant, je décide de devenir plus autonome, plus adulte, pour vivre à l'unisson, c'est-à-dire en communion avec Dieu, avec mon être intérieur, avec ceux qui m'entourent. Je trouverai une plus grande liberté, l'apaisement de mon être. La présence de la Sainte Trinité pourra rayonner en moi et autour de moi. La grâce pourra me toucher et sortir. Dieu pourra œuvrer et venir et sortir. Je serai plus autonome dans mes décisions. Je pourrai poser des choix. Je sentirai une liberté. Je ne craindrai plus d'être jugée. Finalement, je fais mes choix, je décide, je prends une direction de vie. Et même si je me trompe, je recommence, car en Dieu rien n'est perdu.
J'arrête les compensations. J'arrête de chercher chez les autres ce qui est en moi. Je grandis. J'arrête d'admirer les autres, car en moi il y a tous les talents nécessaires pour me déployer, car Dieu a tout déposé. Et ce secret du bonheur, c'est bien là qu'il se trouve. D'où l'importance pour chacun et chacune d'entre nous de méditer la parole de Dieu. Chaque jour, peut-être au cours de l'Eucharistie, le méditer en voiture, en marchant, en priant. La parole de Dieu nous éclaire, elle nous aide à choisir. Elle nous met davantage en communion encore avec Dieu. Plus on la médite et plus notre cœur brûle. Plus on a envie de la méditer, plus on a envie de la goûter, plus on a envie de retrouver des temps de silence, plus on a envie la nuit de se lever pour la lire ou l'écouter, plus on a envie de la prier, plus on a envie d'en parler avec Dieu dans l'adoration, de faire oraison, plus on a ce désir de la prière. Oui, dans la parole de Dieu, il y a toutes les grâces à notre vie pour nous construire, nous structurer, nous aider, nous vivifier, nous fortifier et voir, comme dit saint Paul aussi, nous corriger. Tout est donné à nous de goûter. Et peut-être pour les débutants, je vous invite particulièrement à commencer par les évangiles. Cette année, nous sommes en année A, c'est l'année de Saint Marc. Alors oui, Saint Marc est un être très direct, très court, très concis. S'il ne vous convient pas, prenez peut-être plus Saint Matthieu ou Saint Luc, carrément plus imagé, plus peut-être miséricordieux. Mais la parole de Dieu est toujours la même. Ce sont des évangiles en parallèle. Alors méditez, goûtez ces évangiles et regoûtez-les. Et puis après, petit à petit, ouvrez-vous à d'autres textes du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament. En communion. Et comme nous serons tous en communion, Dieu sera parmi nous et notre cœur sera tout brûlant.